Tout d'abord, je vous salue. S'il y a quelqu'un que j'ai manqué aux salutations, eh bien, je vous salue très fraternellement. Je n'ai pas donné un titre à la prédication, donc je laisserai à votre liberté d'en trouver un. Parce qu'il y a plusieurs idées, des idées différentes, dont j'ai fait un ensemble, on dit une synthèse peut-être, de quelques grandes idées ce matin. Et j'ai cherché des idées aussi pour ne pas répéter les mêmes. Parce qu'il est facile dans un sermon, on peut être appelé Monsieur Repentance, Monsieur La Foi ou Monsieur un tel, en présentant toujours les mêmes idées. Dans une lettre qui a été adressée par Jérôme à l'un de ses amis, et je rappelle qui est Jérôme, c'est ce personnage au IVe siècle dont Dieu avait donné des connaissances et l'intelligence et qui a le premier traduit la Bible en latin. N'oublions pas, dans l'ère du Nouveau Testament, on parlait le grec, mais l'évangile était destiné à s'étendre, et quand l'évangile est venu en Gaule, France, Belgique, etc., nous avions été sous la domination romaine et nous parlions le latin. Donc il fallait que la parole de Dieu soit prêchée en latin pour qu'on puisse la comprendre. Quand on évangélise la Chine, nos missionnaires s'efforcent d'apprendre le chinois. Autrement, leur œuvre d'évangélisation n'aurait aucun impact. Ils ne comprendraient même pas. Et les églises qui payent des missionnaires pour aller là-bas dépenseraient leur argent d'une manière inutile si la parole de Dieu ne pouvait être dans les langues vulgaires comprises parmi ce peuple. Eh bien, Jérôme a traduit la Bible en latin et il a écrit une petite phrase, il a écrit beaucoup, mais je retiens une petite phrase qu'il a mis dans sa lettre à un ami. Il dit « Nous mourrons, et nous changerons à toute heure. Et cependant, nous vivons comme si nous étions immortels. » Ça veut dire qu'on vit sans trop réaliser qu'un jour, notre existence aura une fin. Parce que, comme le dit Jacques dans le Nouveau Testament, nous sommes une vapeur qui paraît et qui ensuite disparaît. L'apôtre Paul s'est efforcé d'aborder cette même question. Et dans le 15e chapitre aux Corinthiens, il a tenté une explication. Parce que trop de gens se posaient la question. Et après la mort, quoi? La Bible parle-t-elle d'une vie après la vie? Bien sûr qu'elle en parle. Jésus en a beaucoup parlé lui-même. Si quelqu'un croit en moi, il dit Jésus,
il ne mourra jamais. Alors, quand on va en 1 Corinthiens 15, et je ne vais pas ici prendre tout le chapitre de 1 Corinthiens 15, mais seulement 3 versets. Des versets 50 à 53, Paul dit « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang, c'est-à-dire notre être, ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. On ne mourra pas tous parce que il y a les morts et il y a nous qui sommes encore vivants et le Seigneur viendra quand il y aura encore de la vie sur la terre. Tous nous serons changés, dit-il, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous les chrétiens qui serons en vie ce jour-là, Paul dit, nous serons tous changés. Il faut en effet, dit l'apôtre Paul, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons changés. On n'aura pas un corps de chair, un corps de sang, comme celui que nous possédons aujourd'hui, mais nous aurons un corps spirituel. C'est une promesse de Dieu. Dieu accomplit toujours les promesses. Il tient ses promesses. Alors, on vit comme si rien n'allait se passer, comme si rien ne change, avec nos priorités terrestres, mais le Seigneur aussi va un jour intervenir. Alors, en 2 Corinthiens, moi j'ai lu en 1 Corinthiens 15, en 2 Corinthiens au chapitre 5, dans les 3 premiers versets, Paul dit ceci. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, il compare notre corps à une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi, nous gémissons dans cette tente. Nous gémissons, nous pleurons quelquefois, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Que veut dire Paul? De quel habit parle-t-il que si nous sommes trouvés habillés, nous allons revêtir notre domicile céleste? Paul ne veut pas dire par là un veston, une chemise, un pull vert, mais si nous sommes habillés spirituellement, plein de bonnes œuvres, plein d'actions de grâce,
coopérants d'une vie chrétienne. Or, dans la vie chrétienne, où sont aujourd'hui tous ceux qui devraient être là? Peut-être ils sont sortis hier faire la fête, ils sont trop fatigués pour être ici. Ou peut-être ils se trouvent dans d'autres églises. Ils se trouvent peut-être en voyage. Ou ils sont fatigués et ils dorment. Mais ils ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Et c'est bien triste. Ah oui, triste pour nous parce que quand ils sont là, ça fait notre joie, mais c'est surtout triste pour eux. Parce que si le Seigneur vient, souvenons-nous de la parabole des 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient prêtes et 5 qui ne l'étaient pas. Et les 5 qui ne l'étaient pas, elles sont restées en dehors du festin. Alors, il est bien confirmé de telles pensées dans le dernier livre du Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 15 et 16. Je ne prends que ces 2 versets où Jésus dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Souvenons-nous, dans notre vie, nous avons déjà quelquefois fait un repas, mangé et notre estomac ne supportait pas. Ou quelquefois dans des fêtes, il y a des gens qui boivent trop. Ils attrapent une crise de foie et ils vomissent. Et quand on vomit, on rejette ce qui ne convient pas. Alors ce qui ne convient pas dans cette histoire, ce sont ces gens qui sont tièdes, ces gens qui pour rien, pour une mentalité blessée peut-être, pour une fête, pour une fatigue, restent en dehors du corps de Christ. Nous sommes là le dimanche, mais souvenons-nous que dans l'église du Nouveau Testament, ils étaient là ensemble tous les jours. Oh, nous avons notre travail. Tous les jours, c'est difficile aujourd'hui. Mais il est possible d'être là quand il y a l'étude. Quand les chrétiens se réunissent pour étudier les Écritures. Parce que si on n'est pas là pour étudier les Écritures, il va y avoir de l'ignorance. Et l'ignorance est aussi mortelle et destructrice. Alors, je continue mon sermon. Parce qu'un jour, Jésus s'adressait à la foule. Et la foule ne semblait pas comprendre ce que Jésus disait. Il leur manquait quelque chose pour saisir. Et ce quelque chose était la connaissance de la parole. Et cette connaissance n'était pas chez eux parce qu'il n'y avait pas eu l'étude de la parole. Et alors, qu'est-ce que dit Jésus? Jésus dit, « Ah, c'est terrible, ah, mes amis, si vous... » Non, ce n'était pas le genre de Jésus de s'adresser comme ça.
Jésus dit, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Oui, c'est le langage de Jésus. Cette foule qui ne connaît pas les Écritures, ce sont des maudits. Parce qu'ils devraient connaître la loi. Et pour entrer dans la vie éternelle, il faut connaître la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Alors nous avons un choix. On donne une priorité à notre vie terrestre, à nos activités, à notre repos, à tout ce qu'on veut. Ou on donne une priorité au Seigneur. Mais je vais vous dire une chose. Le plus grand mal qui ait affecté l'Église d'autrefois, c'est l'ignorance. Il y avait de l'ignorance chez les Juifs, mais il y avait aussi de l'ignorance parmi les chrétiens. Je vais prendre un personnage ce matin qui s'appelle Ambroise. Son nom, il vous dit rien, c'est peut-être encore normal, mais c'était un personnage, un homme juste, un homme qui avait été élevé dans une famille chrétienne. Il avait fait de très bonnes études et aussitôt après ses études, il avait été nommé comme un gouverneur consulaire. Ceci se passe en l'an 334 parce qu'il est mort en 395. C'était un personnage instruit, un personnage influent, un personnage important, un homme juste. Il était gouverneur de l'Émilie et de la Liturie. C'était deux grandes provinces en Italie. Mais voici que à Milan, grande ville, qui est toujours une grande ville aujourd'hui, l'évêque de Milan vient à mourir. Alors il fallait quelqu'un pour le remplacer. Donc on cherche quelqu'un de capable, quelqu'un d'instruit, quelqu'un de responsable. Et toute la population entière se dit, mais voilà l'homme qu'il nous faut. Ambroise. On va trouver Ambroise, on lui demande de prendre la charge d'évêque. On le presse un petit peu parce qu'Ambroise était très bien dans sa charge de gouverneur. Et sous l'empressement des autorités de la foule, Ambroise accepte le poste d'évêque. Mais où ça ne va pas, c'est qu'au moment de le nommer, on s'aperçoit qu'il n'avait pas été baptisé. Vous me suivez? Oui. Il n'était pas encore un chrétien. Alors il fallait aller vite pour le nommer. En 8 jours, on a fait passer cet homme de prêtre à archevêque, on l'a baptisé très vite et il est devenu en 8 jours de temps un évêque. Ah, il a été un bon évêque, c'était un homme juste, un homme instruit. Mais je n'attribue pas la responsabilité qu'il n'était pas baptisé à Jérôme lui-même. Parce que l'Église, au IVe siècle, avait perdu certaines priorités. Le baptême. Mais aussi, ils avaient perdu de vue que l'apôtre Paul, dans les Écritures, dit que pour devenir un évêque, un ancien, il ne faut pas
qu'il soit à nouveau converti. Tandis qu'Ambroise, seulement après 8 jours qu'il était devenu chrétien, il prend la charge d'évêque. C'est une méconnaissance des Écritures, un changement. L'apôtre Paul dit à Timothée que toute Écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour convaincre, pour corriger. Alors, l'Écriture, c'est l'autorité. Et il faut suivre l'Écriture, il faut comprendre l'Écriture, il faut obéir à l'Écriture. Alors, je continue ma prédication. Nous ne sommes pas immortels sur la terre. Et dans les Écritures, nous retrouvons Jésus, parce que nous allons retrouver Jésus très souvent dans cette prédication. Jésus prêchait à Jérusalem, et lorsque Jésus venait de la Galilée, le nord du pays, il se rendait à Jérusalem, il avait des amis. Tout près, derrière la colline, près de Jérusalem, à Béthanie. Et il avait l'habitude de dormir chez ses amis, Lazare, Marthe et Marie. Mais voilà que Lazare vint à mourir. Alors évidemment, on connaît la puissance de Jésus, on appelle Jésus. Jésus, viens vite. Et quand il arrive, après 4 jours que Lazare est mort, Marthe lui dit, mais Seigneur, écoute un peu, si tu avais été là, mon frère, il sera encore vivant. Elle était pas très contente, Marthe. Et Jésus lui dit, mais ton frère, il ressuscitera. Oh, je sais, lui dit Marthe, qu'à la fin du monde, tout le monde ressuscitera. Mais elle n'avait pas encore bien saisi. Jésus va au sépulcre. Une odeur insoutenable. Lazare était mort depuis 4 jours. L'Écriture nous dit qu'il sentait déjà. Jésus se présente devant le tombeau et il n'avait pas besoin de parler beaucoup, Jésus. Jésus dit simplement 2 mots. Mais avant cela, Jésus a pleuré. Il a pleuré parce que c'était ses amis. Il aimait ses amis. Et quand quelqu'un pleure, Jésus pleure. Quand quelqu'un rit, Jésus rit. Et Jésus, devant le tombeau, il dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti tout de suite. Jésus n'avait pas besoin de dire, Lazare, sors! Lazare, sors! Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et Lazare a retrouvé sa place parmi les vivants. Alors, ça nous concerne tous. Daniel, dans l'Ancien Testament, un prophète, il dit, les uns ressusciteront pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Alors quand Jésus va nous ressusciter, il y aura seulement deux critères qui sont pris en compte. Ils ressusciteront pour la vie éternelle, ceux qui auront été fidèles à lui, ceux qui ne seront pas des tièdes qui sont vomis de sa bouche, mais ceux qui sont fidèles et attachés à lui, venez vous qui êtes bénis de mon Père, la vie éternelle. Et il y a les autres, c'est l'opprobre.
L'opprobre est un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais qui veut dire la honte éternelle. Honteux de ne pas avoir pris Jésus en considération, en priorité dans sa vie. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, disait Jésus dans Matthieu 7. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et Jésus ajoute, il y en a beaucoup qui... C'est un chemin rempli, mais étroit. Et le chemin qui mène à la vie éternelle, au ciel. Je veux croire que c'est votre chemin, celui qui mène à la vie éternelle. C'est un chemin que vous n'allez pas vous retourner en arrière. Parce que Jésus n'aime pas ceux qui se retournent en arrière. Quand la famille de Lot a été délivrée, est sortie de la ville de Sodome, parce que Dieu allait détruire la ville de Sodome, et Dieu ne laisse pas ceux qui lui appartiennent dans la destruction. Quand la ville de Jérusalem allait être détruite en l'an 70, Jésus avait donné la prophétie que les chrétiens sortent avant cette destruction terrible. Et les chrétiens qui étaient prévenus sont sortis. Mais je reviens à cette histoire de Lot. Il est sorti de la ville avec sa famille et l'ange avait dit « Ne vous retournez pas en arrière. Ne vous retournez pas en arrière. » Mais voilà, la femme de Lot, curieuse, oublieuse peut-être, elle s'est retournée. Dieu appliquait son jugement de feu sur la ville de Sodome. Et vous savez, quand il y a un feu d'artifice, on veut toujours voir ces étoiles multicolores. Elle voulait voir ce jugement. Elle est devenue une statue de sel. Et le reste de sa famille a pu continuer à pied. Dans les psaumes, il est dit « Ta parole », en parlant de la Bible, est une lampe. Est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole, c'est notre instrument de vol. Vous savez, prenez une voiture, il faut apprendre à conduire, il y a des instruments. Un avion, on prend tous l'avion, mais il y a un pilote, la dernière fois que j'ai pris l'avion, le pilote était une femme. Ça ne me dérangeait pas du tout, elle pilotait très bien, elle avait toutes les qualités nécessaires. Mais il fallait qu'elle ait une bonne connaissance des instruments de vol. Parce qu'il y a l'indicateur de vitesse. Il y a le variomètre qui sert à déterminer l'altitude. Il y a le compas magnétique qui est aussi en ce qui concerne le champ magnétique de la Terre. Et il y a le gyroscope qui garde la direction de l'avion dans l'endroit où il doit se rendre. Et il y a aussi le compas gyromagnétique. Ah, des grands noms. Vous savez, par curiosité, j'ai relevé ces instruments et j'en ai ici tout à 50 pages qui concernent les instruments. Et si Madame le pilote ou quelque pilote qu'il soit
n'ait pas une bonne connaissance de tous ces instruments, alors je vous dirais, ne prenez pas l'avion. Vous n'arriverez pas à destination. Voilà mon guide, mon GPS en quelque sorte. Pour arriver à destination, ma destination, c'est le ciel. En Osée, un prophète de l'Ancien Testament, Dieu dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. L'Éternel t'a fait connaître ce qu'il demande de toi. Et il y a beaucoup de versets. On a étudié mercredi en Romains 8, c'est les œuvres de la chair, dont il faut absolument les éviter. Mais nous sommes attachés, nous sommes charnels. Et si nous commettons l'irréparable, demandons pardon à Dieu. Si notre faute est connue, confessons cette faute. Je voudrais revenir à ce personnage qui est Ambroise, qui a très bien rempli la mission pour laquelle il avait été nommé. Dans la ville de Thessalonique, non pas celle du 1er siècle, mais celle du 4e siècle, il y avait la foule qui voulait à tout prix la délivrance d'un prisonnier. Et le peuple se souleva pour que ce prisonnier sorte de la prison, mais le gouverneur et ses soldats et ses officiers ne voulaient pas. Or, le peuple a tué le gouverneur et ses officiers. Quand la nouvelle est revenue aux oreilles de l'empereur, qui s'appelait Théodose, l'empereur est entré dans une grande colère. Et il a dit, on va exercer une vengeance sur la ville de Thessalonique. Mais Ambroise a pris la défense des innocents, comme Jésus propose de prendre notre défense. La Bible dit qu'il est notre avocat auprès de Dieu. Ambroise a écrit une lettre à l'empereur. Mais le premier ministre de l'empereur a fait en sorte que la vengeance s'exerce quand même. Les soldats de l'empereur sont allés dans la ville de Thessalonique, ils ont tué 7000 personnes. Hommes, femmes, enfants, sans distinction, ni de sexe, ni de l'âge. L'âge. Alors, c'est un grand crime qu'avait commis l'empereur. Et Théodose et Ambroise voulaient obtenir de l'empereur des preuves de repentance. L'empereur était l'empereur, il décidait de tout. Mais Ambroise lui a dit, tu ne vas pas rentrer dans l'église avec un si grand crime. Et pendant 8 mois, l'empereur a dû se tenir à l'écart avec les pénitents. Mais un jour, il a voulu que Théodose a voulu revenir dans l'église. Et l'évêque lui a dit, une faute publique doit être avouée publiquement. Et évidemment, Ambroise lui a montré, quand David avait péché, le prophète Nathan est venu.
n'est-ce pas, pour dire à David, tu as péché, maintenant tu dois te repentir, tu dois confesser ta faute. Et Ambroise a continué de dire à l'empereur, tu as imité David dans un crime. Imite-le aussi dans la repentance. Et l'empereur, pour réintégrer la communion dans l'Église, a dû venir en enlevant tout ce qui était de significatif dans les habits de l'empereur. Il a dû venir s'agenouiller et pendant 8 mois exercer sa contrition, sa repentance avant de reprendre sa place d'empereur. Mais l'évêque ne lui permettait même pas de venir avec tous ces signes distinctifs d'empereur. Il a dit, l'empereur, « Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. » C'est un verset du psaume 119 que nous étudions, que nous méditons entre 10h et 10h30. Ceci nous rappelle une chose, c'est que devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Qu'on soit empereur, qu'on soit n'importe qui, il n'y a pas de distinction devant Dieu, ni d'acception de personne. Alors, on va dire à tout pécheur miséricorde, mais attention. Prenons le cas, rappelons-nous en Jean au chapitre 8, la femme adultère qui est venue trouver Jésus. Les Juifs sont venus auprès de Jésus avec cette femme en disant « La loi de Moïse dit qu'elle doit mourir. » Alors, Jésus a fait en sorte que cette femme soit épargnée. Parce que ceux qui la condamnaient, un à un, ils se sont retirés. Et puis Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Cette femme devait se garder de pécher volontairement, après que Jésus lui a dit cela. Elle ne pouvait pas dire, mais Seigneur, tu sais bien que dans la chair, nous avons nos passions, nos faiblesses. Comprends-le. On est ici sur la terre. Après, on n'aura plus ce corps-ci. De telles excuses n'avaient pas leur place auprès du Seigneur. Jésus dit, va et ne pêche plus. Un peu sur le même ton que Jésus a dit, Lazare, sors. Alors nous devons nous garder de tenter le Seigneur. Nous avons besoin d'une bonne connaissance des Écritures pour échapper au piège de Satan, parce que Satan sera toujours là. Si vous regardez l'Église du 3e, l'Église du 4e siècle, les choses n'allaient plus comme elles allaient du temps de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul leur a dit, il y aura des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'introduira parmi vous des hommes pernicieux pour détourner les disciples. Et Satan est arrivé à apostasier l'Église, à l'éloigner complètement des directives données par Dieu dans sa parole. Il est dangereux de jouer ce jeu-là avec le Seigneur. Le Seigneur est le juste juge, le Seigneur est beau, il est miséricordieux, il est notre ami, il est notre sauveur. Mais n'oublions pas que devant Dieu, il y a toujours cette catégorie de priorité, il y a Dieu,
Il y a son Fils, Jésus. Et il y a l'homme qu'il a créé. Et il y a la femme. Et en aucune manière, l'un n'a le droit de prendre la place de l'autre. Jésus n'a jamais pris la place de Dieu. Et ce n'est pas autorisé à l'homme de prendre la place de Christ. Christ est le chef de son Église. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à son retour. Béni soit Dieu éternellement. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, dit l'apôtre Pierre. Amen.